Alright, c'est une de ces vidéos où je te fais un check-up vraiment full transparence. Le but c'est pas de faire des vues mais c'est de documenter ce qui se passe pour que je puisse revoir ces vidéos dans 10 ans et me rappeler où j'étais, ce qui se passait. On est actuellement à la moitié de l'année. Juste, attends une petite seconde. Petit café, c'est important. Ok. Le but de cette vidéo c'est vraiment de te faire un check-up sur la situation, ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois. Et te partager les erreurs que j'ai faites, les choses que j'ai bien fait, les choses que j'ai pas bien fait, et t'apporter un peu de valeur, de choses que tu peux mettre en place dans ton propre business pour avancer. Alors, première chose, et je pense que c'est vraiment l'éléphant dans la pièce, c'est le fait que je suis parti à Dubaï. Je suis parti à Dubaï en janvier. En gros, je t'explique. Là, actuellement, je vis chez mes parents. Je vis chez ma mère, ma vie est cool, tu vois, t'as pas de charge. Et en octobre, novembre dernier, je me suis dit, vas-y, la vie est trop facile. Je suis trop. Tu vois, quand t'es chez tes parents, t'es pas indépendant, t'es un peu le fils de quelqu'un. Du coup, tu te comportes comme le fils de quelqu'un, c'est-à-dire que tu vas pas forcément prendre les initiatives, tu vois, t'es dans une zone où t'es pas forcément un adulte, t'es pas indépendant. Et j'ai fait une sorte de crise d'indépendance où je me suis dit, c'est quoi, c'est bon, je fais mon business, j'ai mes 10-20K par mois, je peux partir, je peux m'expatrier et vivre tout seul. Résultat, c'est ce que j'ai fait, mais je suis allé un peu trop loin. C'est-à-dire que, à la base, moi, je viens d'un village en Suisse. J'ai grandi avec 3 frères. Dans ma famille, vraiment, on a un clan, on se retrouve très souvent. Et je me suis retrouvé à Dubaï, dans un pays que je ne connais pas, dans un environnement que je ne connaissais pas vraiment. Et on va dire que j'avais besoin d'une claque de réalité. Donc, le 15 janvier 2025, je m'expatrie à Dubaï. Donc, j'ai ma société qui est ouverte là-bas, j'ai mon pass, j'ai mes visas, j'ai tout ce qu'il faut. Et du coup, l'aventure commence. Je suis ultra excité, je suis content. Et après quelques mois, après le premier mois, il y a ce côté excitation, est-ce que tu as un peu peur aussi, où tu sais pas tellement, tu vois, t'as pas l'habitude, donc tu dis c'est normal. Deuxième mois, ça va, j'ai trouvé mon appartement, tout est en place et je peux enfin commencer à vraiment bosser. Et dès le mois de mars, le problème c'est que, en gros, le fait d'être trop seul, ça m'a fumé. Il y a mon café qui est juste prêt, on va aller chercher ensemble. Et je vais t'expliquer ce qu'on appelle le board interne. Tu vas comprendre, ça va te régaler et je pense que si j'avais appris ce concept un peu plus tôt, j'aurais accéléré beaucoup plus vite et j'aurais fait beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire que là actuellement en juin on a fait 35K. Je pense que j'aurais déjà pu faire les 100K si j'avais appliqué ce concept correctement. Donc si jamais tu es un mec qui tend à aller trop dans l'extrême et de revenir et de vraiment avoir un comportement oscillatoire, ça veut dire qu'il fait vraiment comme ça risque de beaucoup t'aider. En gros, ce qui se passe généralement quand tu as dans ta vie, là, et la raison pour laquelle tu regardes ces vidéos, la raison pour laquelle tu as un comportement, faut voir ton esprit et ton cerveau comme si c'était un board d'administrateur, ok, un conseil d'administration. Un conseil d'administration, si tu ne sais pas ce que c'est, vraiment tu devrais savoir, mais je vais réexpliquer pour ceux qui sont au fond de la classe, c'est dans chaque société qui est cotée en bourse ou qui a un certain succès, il y a ce qu'on appelle un conseil d'administration. C'est grosso modo les actionnaires, ceux qui possèdent les parts de la société, qui décident des prochains moves, qui on va engager, qui on fait partir, bref, c'est ceux qui décident. Et dans ton esprit, tu as aussi un conseil d'administration. Tu as plusieurs personnalités qui dirigent tes comportements et ton esprit. Tu as le Thibaut, pour mon exemple, tu as le Thibaut insocial, qui veut pas être avec d'autres personnes, tu as le Thibaut social, tu as le Thibaut business, tu as le Thibaut sport, tu as le Thibaut connerie, des fois Thibaut qui veut faire le con. En fait, tu as plein de personnes dans ton corps, et si il y en a un qui n'est pas satisfait, il va ruminer tous les autres pour avoir ce qu'il veut. D'accord ? Donc l'épreuve la plus difficile quand tu lances un business à la base, c'est de créer un nouvel actionnaire, une identité autour du business, où tu dis je fais que ça. Ça c'est ok. Et normalement tu es déjà arrivé à cette phase. Tu sais déjà que tu veux lancer un business ou tu as déjà lancé ton business et tu as envie d'accélérer. Ce qui s'est passé malheureusement, c'est que il y avait un Thibaut social, comment on appelle ça ? Thibaut extraverti qui voulait se faire des potes, mais vu que j'étais à Dubaï, c'était plus compliqué pour moi, il y avait beaucoup de friction. C'est-à-dire que je voyais moins de personnes, les gens que je rencontrais là-bas, c'est pas forcément des gens que le courant passait, mais j'avais pas forcément confiance en eux. Et résultat, le Thibaut extraverti ses besoins n'étaient pas du tout comblés. Ce qui fait qu'il a commencé à baisser tout le board. Ok, genre pour donner un exemple, à la base, moi, il y a quelques années, quand j'étais encore dans ma période là tu vois, j'ai 22 ans, quand j'étais dans ma période entre 14 et 18 ans, j'étais un gros gamer, tu vois, genre je jouais beaucoup à LoL, je jouais à Minecraft, je jouais à Rocket League, vraiment, je jouais vraiment à plein de jeux. Et la raison pour laquelle je jouais à ces jeux, c'est parce que c'était le seul moyen pour moi d'avoir une sorte de sentiment d'importance.
Et je pense, oh là là, ok, là je commence à comprendre des choses et je vais t'expliquer après d'autres. Oh là là, tu vas te régaler. Et du coup, je jouais à ces jeux, pas parce que j'aimais jouer, mais parce que j'aimais l'émotion que ça procurait. C'est-à-dire que dans la vie, j'étais un sgeg, j'étais tout skinny, j'étais pas bon. Par contre, sur les jeux vidéo, vu que je tryhardais, vu que je m'entraînais beaucoup, j'avais un gros niveau, ce qui fait que j'avais du statut social. J'étais important. Et quand j'étais à Dubaï, quand j'étais tout seul, quand j'étais vraiment au fond socialement, bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai réinstallé League of Legends et je suis revenu sur Discord et j'ai recommencé à jouer avec des potes. Et tu sais, quand j'ai jugé ce comportement, j'ai eu une chier de jugement par rapport à moi-même, en mode putain, je suis une merde, comment ça se fait? Genre, je suis à Dubaï, je suis censé bosser, je suis censé faire des millions, et là, je suis en train de jouer à LoL, je suis en train de jouer Team au top, vraiment, comment dire, je comprenais pas pourquoi je faisais ça. En fait, c'est simple, c'est parce qu'en fait, il y avait c'était juste le conseil d'administration qui me disait Thibaut, tu fais de la merde. Et c'était un hijacking de la version extravertie. Résultat, j'ai compris la leçon, en avril, je suis revenu chez moi, et le deuxième move que j'ai fait en ce début d'année, c'est que j'avais complètement changé de niche. J'étais passé et j'ai fait changer de niche pour les mauvaises raisons, d'accord? Si tu veux, à la base, j'aide les gens à lancer leur business de zéro dans le coaching. Ok, j'ai à créer du contenu, fidéliser une audience, fédérer une audience, la fidéliser et la convertir pour pouvoir générer 3 000 euros par mois et quitter son job. Vraiment, ma cible, c'est les mecs qui sont dans le salariat et qui veulent quitter leur job avec leur business. C'est exactement ce que j'ai fait moi. Et c'est pour ça que ça me touche. C'est parce que c'est des raisons, une motivation intérieure. Forcément, il y a le facteur extérieur, le côté de l'argent qui est important et le côté statut social. Mais le côté intérieur dans le sens où je sais que ce mec-là, qui bosse dans son job et qui veut le quitter, genre je peux vraiment lui impacter sa vie à 2000%. Ok? Résultat, bah, quand je bossais, quand j'avais des appels de vente, que j'avais des moments plus difficiles, j'avais quand même une vision à laquelle je pouvais me rattacher. Le mec, je savais qu'il y a des mecs que je pouvais aider et j'avais un gros impact. Et en novembre, j'ai fait mon premier mois à 20K et je me suis dit, tu sais quoi, là je suis le big boss donc je vais aider les gens à scaler. Scaler, ça veut dire amplifier quelque chose. C'est-à-dire que les mecs qui font déjà 1000, 2000, 5000 euros, je me suis dit, vas-y, go les aider à faire 10K par mois, par exemple. Et du coup, j'ai commencé à viser que ces personnes-là. J'ai changé tout mon business, j'ai changé toute ma méthode d'acquisition, j'ai changé tout, littéralement. Et au bout de 2 mois, 3 mois, j'ai réalisé que les gens qui font déjà 5K, qui font déjà 3-4K, en fait, qu'ils fassent 5K ou 10K, leur vie ne change pas du tout. Et au final, l'impact que j'avais sur mes prospects, initialement, sur les mecs qui quittent leur job, et l'impact que j'ai là, n'était pas du tout le même. Résultat, je me sentais beaucoup moins légitime, du coup j'avais beaucoup moins de conviction en appel de vente, du coup j'avais beaucoup moins de ventes, et résultat, mon chiffre d'affaires baissait, moins de conviction en moi-même, et donc le fait d'être seul, plus le fait d'avoir aucun appel de vente qui close, et le fait de ne pas faire de chiffres, en fait, je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai failli faire pas un burn-out, mais une dépression, un truc. En fait, je me levais le matin, je me rendormais. Je dormais jusqu'à 10, 11 heures du mat. Je me couchais tard. Je jouais à LoL. En fait, je faisais tout pour éviter ma vie. Et je pense que c'était vraiment une des périodes les plus difficiles de ma life. Ce moment où ça fait 3-4 ans que tu es complètement... ça fait vraiment 2 ans que je suis complètement indépendant, que je gère mon horaires moi-même, que je suis libre, que je peux voyager partout dans le monde. Et c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, ah ouais, il y a peut-être un monde où je retrouve un job là. Et tu vois, cette croyance-là, cette pensée, elle était tellement douloureuse pour moi que je me suis dit, c'est quoi? Impossible. Nique sa mère, jamais de la vie je refais ça. Du coup, je suis revenu ici, et il y a un matin, où un repas où j'étais vraiment down, et j'étais à cette table ici, avec ma mère, on était en train de manger, et j'allais pas m'entraîner, j'étais vraiment, vraiment au fond. Mec, je faisais un mois, c'est genre 3-4K, alors que je faisais 20 il y a quelques mois juste avant. Genre, j'étais vraiment down de sa race. Et ma mère m'a dit mais bouge ton cul. Elle m'a vraiment dit genre bouge ton cul. Elle m'a dit va t'entraîner. Et en gros elle m'a dit mais ces mecs avec qui tu bosses, les coachs, au final, tu vois, genre, moi je les accompagnais juste pour le côté argent. J'étais attiré par des raisons extérieures et pas des raisons intérieures. Et je pense que c'est une leçon qui va être importante pour toi. C'est de faire des moves avec ce qui t'appelle au plus fond de ton cœur et pas parce que l'argent y est. D'accord? Si tu te mets sur une niche, tu te mets sur un marché, c'est pas parce que c'est pas pour l'argent, même s'il y a une partie de l'argent. Mais si tu bosses avec des mecs que tu détestes, tu vas jamais kiffer ton job. Je te donne un exemple tout con. En fait, je vais te donner un exemple et je vais t'expliquer, tu vas tout comprendre. À un moment donné, quand j'ai commencé dans la nouvelle niche, avec les coachs, j'étais ultra large. J'aidais les coachs, les consultants, j'aidais un peu tout le monde, les thérapeutes, bref. Et j'ai réalisé que c'était beaucoup trop large, donc je me suis focus sur les coachs sportifs. Donc les coachs sportifs qui sont indépendants, qui ont encore du coaching sportif en salle et qui veulent monter, qui veulent arriver à un moment donné où ils sont complètement indépendants grâce à leur business en ligne.
je me suis dit, c'est génial, je vais pouvoir les aider, je vais pouvoir les faire avancer. Mais j'ai réalisé qu'en fait, les coachs, c'est pas des entrepreneurs. Ils s'en battent les couilles. En fait, qu'ils fassent 3K en physique ou en ligne, leur vie ne change pas. Ils s'en foutent complètement. Résultat, j'étais là en train de forcer des mecs qui se font prospecter tous les jours par d'autres personnes, qui sont déjà fait brûler dans le passé en se faisant niquer par d'autres personnes qui étaient mal intentionnées et qui sont méfiants, qui sont pas bons entrepreneurs. Alors que de l'autre côté, j'ai genre 30 000 abonnés sur Instagram, des mecs qui veulent lancer leur business, qui sont chauds, qui ont vraiment une mentalité d'entrepreneur et pas une mentalité de salarié, qui veulent vraiment s'émanciper du système. Et pendant des mois, j'allais vers eux parce que je pensais que c'était vers eux que j'allais générer plus d'argent. Et au final, je suis rentré ici en Suisse et j'ai réalisé que ce qui me drivait, c'était pas forcément les sous, l'argent, mais c'était juste la mission. À quel point est-ce que ça me fait kiffer de pouvoir aider des mecs à genre quitter leur job, qui leur pète les couilles en l'espace de 6 mois. Et c'est ça la leçon numéro 1, c'est fais les choses avec ton cœur. Dès le moment où tu fais les choses avec ton cœur, alors le cœur, tout dans la vie tout dans la vie est une résonance, d'accord. Tout est de vibration, et il faut te dire que ton œil, ce que capte l'œil, ce que tu vois actuellement à l'écran, ce que tu vois autour de toi, genre ça, alors, ce que tu vois, ce que tu peux toucher, genre le réel, ce n'est que 0,03% du champ électromagnétique. Tu as 99,7% de tout le champ électromagnétique que tu ne vois pas. Par contre, il joue sur toi. Et on a toujours cette pensée, tu sais sûrement, tu vois, la loi de l'attraction, toutes ces conneries-là, comme ça. La loi de l'attraction, quand tu y penses, tu te dis juste, faut que je vibre. Il n'y a pas vraiment d'émotion, il n'y a pas vraiment on ne comprend pas vraiment pourquoi on le fait. En fait, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Tu as ton cerveau qui émet des fréquences, mais tu as ton cœur qui émet des fréquences. C'est pour ça que quand tu apprends quelque chose, on te dit que tu l'apprends par cœur, parce que le cœur est beaucoup plus puissant. Il me semble qu'il y a une donnée où en fait, le cœur bat 300 fois plus fort que la tête. C'est-à-dire que si tu veux faire quelque chose dans l'univers, il faut que ça devienne du cœur et pas de la tête. C'est pour ça que les mecs qui veulent faire des sous rapidement, ils n'arrivent pas à faire de l'argent. C'est pour ça que les mecs qui copie-collent tous les mecs d'autres personnes en faisant du contenu, ça marche pas. C'est pour ça que les mecs qui sont pas vraiment ceux qu'ils prétendent, ça marche pas vraiment. Parce qu'en fait, ils réfléchissent avec la tête, ils réfléchissent de manière rationnelle, sans émotion. Okay, alors que l'autre personne qui a vraiment des pensées émotionnelles, chargées émotionnellement, qui vibre, qui visualise, qui voit vraiment ce qu'il veut, et qui a quelque chose qui le marque, des moments où tu as une mission, en fait, tu agis avec une intensité bien plus élevée que si tu allais juste avec ce côté rationnel, ce côté mathématique. C'est pour ça que, au moment où j'étais à table avec ma mère, je sentais qu'il y avait ce move que je devais faire. Et je sentais que ça me pétait les couilles au niveau de mon ego de se dire j'ai eu tort, faut que je revienne sur mon ancien marché. Mais finalement, je l'ai fait parce que je sentais que c'est la bonne chose à faire. Et je sentais que c'est ce que mon cœur me demandait de faire. Résultat, en mai, on a fait genre 8K. Et là, en juin, on a fait 35. Mon meilleur mois depuis le début de ma vie. J'ai jamais fait autant d'argent. Résultat, maintenant, je suis littéralement en Suisse, de retour. Et j'ai compris ce que c'était vraiment la liberté. La liberté, c'est pas vivre au bout du monde. La liberté, c'est pouvoir vivre au bout du monde et choisir de le faire ou pas. C'est-à-dire, là, je me dis, là actuellement, on est le combien là ? Il est 45, on est le 1er juillet, donc il reste encore 6 mois dans l'année. Forcément, on fait le check-up. En ce 1er juillet, je sais que le 5, je serai à Nice. En mode, là pour donner ma semaine, je passe les 3 premiers jours ici en Suisse, à bosser tranquillement. Le 4, j'ai une Spartan Race de 50 km avec 3000 mètres de dénivelé, avec plus de 60 obstacles. Je vais me faire péter le cul, mais on va la terminer. La médaille, elle est vénère. Je vais te faire une vidéo quand je l'aurai autour du cou. On verra si je suis en état ou pas, mais je t'en parlerai, tu verras en story Instagram. Et le 5, je prends l'avion et je me barre. Pendant tout le mois de juillet, je suis dans le sud. C'est ce côté où tu te dis, si je pars en vacances, je reviendrai plus riche. C'est ça la liberté pour moi. C'est ce côté où en fait, peu importe où t'es, tant que j'ai mon casque, ça et ça, genre j'ai littéralement ma liberté. Genre ça c'est littéralement mes outils. C'est ça la liberté. Et c'est ça je pense, c'est ça la chose vers laquelle je voulais tendre à la base. Ce côté où je vis en Suisse pendant peut-être 1 mois, 2 mois, voilà, je passe ma vie en Suisse, je bosse sur mon business et tout, je vais m'entraîner. Et quand ça me casse les couilles, je pars en Espagne, je pars à Paris, je pars en Angleterre, je pars dans le sud de la France, je pars à Toulouse, je voyage. Exemple tout con, là je vais revenir après fin juillet,
dès début août, dès mi-août, je vais aller en Nouvelle-Zélande. Non, pas Nouvelle-Zélande. Netherlands, aux Pays-Bas. Je vais aller aux Pays-Bas. Et après ça, je reviens. Et après, peut-être qu'on va aller au Mexique. Et après ça, je reviens. Et après ça, en octobre ou en novembre, on va aller en Thaïlande avec l'autobahn. On sera 10 dans une villa pendant 30 jours. Et le but, c'est qu'à la fin, il y a des ceux qui veulent fighter, ils fightent. Je sais qu'il y a déjà Ethan qui va fighter. Normalement, il y a le podcast qui va sortir en fin de semaine. Et t'as d'autres personnes. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est que la liberté, c'est pas vivre à Dubaï. La liberté, c'est vivre où tu veux et genre faire les moves que tu veux sur un coup de tête. C'est-à-dire, tu sais quoi, là, mes guts, mon bide me dit de revenir en Suisse et de faire un câlin à ma mamie. Je vais faire ça et je vais lui acheter des fleurs. Tu vois, la liberté, c'est pouvoir se dire, tu sais quoi, j'ai pas vu ma mamie depuis 2 semaines, je vais aller lui commander des fleurs en ligne. Et comme ça, elle se les fait livrer, elle t'appelle, elle est heureuse, elle est trop contente. Genre ça, c'est un move vraiment que tu dois faire. Faire livrer des fleurs aux femmes que t'aimes. Tu vois. C'est quand la dernière fois que tu as offert des fleurs à ta mère? D'ailleurs, je t'en parle, mais ça fait peut-être 2 mois que je vais pas faire de fleurs à ma mère. Et du coup, je sais que quand elle arrivera dans le sud, ou peut-être que là aujourd'hui, je vais lui commander des fleurs. Parce que, pourquoi pas? Parce que c'est ça la liberté, c'est ce que pour faire plaisir à tes proches. Si tu fais 1000, 2000, 3000 euros par mois, là maintenant, c'est ton signal, genre commander fleurs en ligne et commande des fleurs à ta mère. En fait, ce que j'ai appris aussi, c'est que l'argent n'est pas réel. Et c'est qu'une question d'énergie. C'est en fait, plus tu dépenses dans la même direction de ta fréquence, plus tu vas pouvoir encaisser. C'est-à-dire que, admettons que mon Mac ne me fonctionne plus. Ok, admettons qu'il pète. Est-ce que je vais aller faire le brokie en allant sur Marketplace pour trouver un nouveau Mac? Parce que je vais chercher le bon prix? Non. Je vais aller sur Amazon, je vais prendre le meilleur Mac, le 16 pouces, avec le plus de batterie, le plus de stockage, le plus de RAM. Je sais même pas combien il va coûter 4-5K, mais je sais que derrière ces 4-5K vont être amortis dans les 2 jours qui suivent. Parce que c'est un outil de travail. Pareil pour l'iPhone. Là actuellement j'ai le 15 Pro, bah, je sais que le 17 Pro qui va sortir dans quelques mois, et que je vais le commander direct, parce qu'il commence à être lent, et ça je vais pouvoir le donner à un membre de ma famille ou à mon petit frère. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu génères de l'argent, réinvestis en permanence. Et j'ai partagé une autre chose que tu as besoin de, genre que j'ai juste avant, je t'ai dit, ah, il y a un truc qui va te plaire, c'est ça dont je voulais parler. J'ai compris pourquoi j'avais aucun mal à investir en moi. Tu vas comprendre pourquoi. Et je pense que, ok, on est tous drivés à l'intérieur par des forces, des pulsions, d'accord? La quête de statut, la quête d'importance, la quête de liberté, la quête de fuir quelque chose. Soit on fuit tous quelque chose, généralement. On fuit tous quelque chose. Pour moi, je sais que la chose numéro 1 que je fuis, et c'est un peu la chose qui drive toute ma vie, c'est le fait d'être seul. Quand j'ai lancé mon business, je l'ai lancé parce que je voulais avoir plus de succès avec les femmes, pour éviter la solitude, ok? Pour me sentir aussi un peu plus important, pour me sentir validé auprès des autres. C'est pour ça que quand j'ai lancé mon business et qu'à un nouvel an de la même année, tu vois, j'ai lancé mon business en novembre 2020, j'ai créé mes premières vidéos sur YouTube, et à un nouvel an en 2020-2021, quand j'ai des potes qui sont foutus de ma gueule en me mettant ma gueule en train de bégayer sur l'écran, le gros écran du salon, en fait, ça m'a pas blessé. Et même je me suis senti carrément bien en me disant putain, let's go, je me sens important. Et tu vois, j'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris les gens qui s'en savent pas parce que je comprends pas. Je me suis jamais mis à la place d'autres personnes. Ce qui m'a drivé depuis le début de ma vie, c'est le fait d'avoir ces pulsions de vouloir me dire je suis important. Genre. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'avais l'opportunité de pouvoir me faire accompagner, d'acheter une formation, de suivre quelqu'un, j'ai toujours fait. Parce que non seulement en fait, si tu veux, c'est comme si, tu vois, quand tu joues à Balkan, t'es à l'école, il faut faire les équipes pour jouer au foot. Bah, naturellement, t'as envie d'être avec les meilleurs. T'as envie d'être avec les gars qui sont solides, t'as pas envie de prendre les meufs ou les gens qui sont timides, on est d'accord. Et ben la vie, c'est exactement la même chose, sauf qu'on oublie ce principe. On oublie qu'on a envie d'être entouré par des tueurs. Et je pense que trop souvent, on accepte ce côté où on se dit faut accepter tout le monde, il faut bien qu'il y ait des gens un peu médiocres dans ma vie, il faut que... Non, va te faire enculer. Genre, je veux être entouré des meilleurs. Ma mentalité, et c'est la chose que je te recommande de faire, c'est de te dire ok, qui est mon entourage, là maintenant? Est-ce qu'ils sont meilleurs que moi? Ouais, absolument. Je vais donner un exemple aujourd'hui, tout con. Ça fait quelques jours que, là, du coup, j'ai fait Paris, après je suis rentré, après je suis allé à Londres, et là je suis rentré. Ça fait quelques jours que là maintenant, j'étais genre dans le down complet. Attends, il y a eu de la flotte dans mon ordinateur. T'imagines si là maintenant je te dis que mon ordinateur il est mort parce que il était dehors sur la terrasse, il a commencé à pleuvoir. Ok, normalement ça devrait être bon. Ok. Là, ça fait quelques jours que j'étais que j'étais en immense down, vraiment en full down. Et
Là, j'ai eu un call, chaque semaine, j'ai un call avec un pote à moi qui s'appelle Robin Duplouy. C'est un tueur, je te recommande vraiment d'aller voir ses vidéos YouTube si jamais tu les connais pas. Je te montre juste la chaîne de l'animal. Et genre, mec, genre, par exemple, ce matin, je me suis levé, j'ai commencé à scroller sur des réels. C'est cet enfoiré là, cet immense beau gosse. Voilà, ce monstre. Et bah, dis-toi que ce mec là, c'est genre un de mes potes les plus proches, et je sais qu'il me met une cartouche. Que ce soit niveau physique, que ce soit niveau business où il se démerde bien, que ce soit niveau femme. Alors, même niveau intellectuel ou maturité, il est bien meilleur que moi, il est plus âgé. Et je sais que ça me casserait les couilles de me faire mettre une distance par lui. Résultat, vu que je sais que il y a un monde où si je ralentis, je suis plus pote avec lui, en fait, je suis incité à progresser. Dans la vie, il y a tes potes de base. Il y a les gens avec qui tu spawns. Il y a ta famille, il y a tes potes d'enfance. Et les gens qui vont toujours t'aimer pour qui tu es. Concrètement, ils vont s'en foutre. Ils s'en foutent que tu sois au chômage, genre, ils vont t'aimer, ils vont se dire bon bah c'est Thibaut, genre c'est chill, tu vois, ils vont pas te juger. Ils voudront même te protéger. Donc c'est souvent eux qui vont t'inciter à ne pas faire les moves, à ne pas investir en toi, à ne pas lancer de business, à rester dans la vie normale, à pas te faire chier parce que voilà, t'inquiète. C'est pour ça que je te recommande aussi des fois de bouger de ton village natal pour comprendre comment fonctionne le monde. Et derrière, tu as ce qu'on appelle, selon les domaines dans lesquels tu te développes, admettons que tu fais de l'athlétisme, eh ben, tu vas rencontrer des gens à l'athlétisme. Si jamais, et tu vas voir qu'il y a des mecs qui vont aller plus vite, d'autres moins vite, d'autres qui vont être sélectionnés pour de nouvelles compétitions. Admettons que tu fasses partie de ces gens-là, tu vas forcément avoir 2-3 autres personnes, des collègues à qui tu avances. Et si jamais tu commences à te relâcher, à être moins rapide dans les compétitions et à juste être une daube, bah ces mecs-là, ils vont pas t'attendre. Ils s'en battent les couilles, ils vont continuer à avancer. Ils vont aller vers de nouveaux tournois, de nouvelles compétitions. Ils vont chercher les plus hauts paliers possibles qu'ils peuvent atteindre. C'est-à-dire que c'est vraiment une mentalité de marche ou crève, une méritocratie. Et je sais que Robin, par exemple, et je sais très bien, si jamais je deviens une daube et que pendant les 6 prochains mois je fous rien, je sais que oui, on va rester potes, mais on ne sera pas aussi proches que maintenant. Parce que ce qui est génial, c'est le sentiment d'accélérer ensemble. Okay, si maintenant je te dis, demain je retourne dans le salariat et je vis ma vie tranquille, bah, Robin, on a beau être potes, au final, on va plus autant matcher parce qu'on n'aura plus les mêmes choses à partager. C'est comme les gens avec qui tu joues à LoL ou les gens avec qui tu joues aux jeux vidéo. Ben, dès le moment où tu arrêtes les jeux vidéo, tu arrêtes d'être pote avec eux. Parce qu'au final, tu n'es pas pote avec eux, tu es pote avec les jeux vidéo. Vous êtes les deux potes avec les jeux vidéo. Pareil avec les joints, pareil avec les soirées, pareil avec l'alcool. Dès le moment où tu arrêtes de boire de l'alcool, tu arrêtes d'être pote avec tous les gens avec qui tu buvais de l'alcool. Parce que vous étiez juste pote avec la même substance. Lui, Robin par exemple, je sais qu'on est potes. D'abord, on était potes par rapport au. Parce qu'on était plus ou moins dans le même environnement. On avait rejoint un groupe en commun. Et là, en fait, on est potes parce qu'il y a le business, parce que. Et maintenant, il y a d'autres centres d'intérêt. Mais vu qu'on se développe tous les deux, des moments où il y en a un qui accélère plus vite que l'autre, ça met une pression à l'autre pour qu'il accélère aussi. Okay, mais même si on se le dit pas, même si on s'est jamais dit, mec, on n'est pas vraiment potes, on est potes. Ouais, tu vois, c'est cette fine barrière où tu te dis, alors je sais que si jamais je fous rien pendant une année, on sera encore potes, mais on sera plus aussi proches. Et c'est la raison pour laquelle j'investis autant en moi, c'est parce que je vois des tueurs. Genre, il y a un an, je suis tombé sur Charlie Morgan. Charlie Morgan, c'est le gars chez qui c'est un mec qui m'a. Ce mec-là, c'est un anglais, il fait genre 800K par mois. 800 000 euros par mois. Réaliseur, comprends. 800 000 euros par mois. Et je voyais ses vidéos, et genre, à chaque fois que je voyais une de ses vidéos, je me prenais une claque sans race. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il a à vendre? Il avait un programme à 10K. Résultat, j'ai investi dans le programme à 10K. Je l'ai appliqué religieusement. Et à chaque fois que je pouvais, quand il faisait des coachings, j'étais là, j'étais présent. Et 6 mois après, il s'est passé quoi? En décembre, il a ouvert son mastermind. Mastermind qui coûtait 36K. Et j'ai fait quoi? Vu que je pouvais avoir vraiment accès à lui, vu que j'ai encore cette peur d'être seul, vu que j'ai envie de me sentir important et entouré des bonnes personnes, j'ai lâché 36K. Alors que j'avais le move à Dubaï, alors que, et genre, après le 3e paiement, il me restait 200 balles sur mon compte. J'étais tout seul à Dubaï, il me restait 200 balles sur mon compte. Et est-ce que je vais appeler de l'aide? Je vais demander de l'aide à ma famille, à ma mère? Non, jamais de la vie. Je vais me sortir les pouces et puis on va y aller. Parce que je sais que si jamais je faisais pas. Faut vraiment que tu comprennes que ce que je te montre là, c'est le hack qui m'a permis d'avancer jusqu'à là où je suis. C'est cette volonté de ne jamais être seul. Tu as forcément des pulsions qui te drivent au fond de toi. C'est peut-être la peur d'être rejeté, la peur d'être seul, la peur d'être. Je sais pas ce qui peut te driver. Je vais juste vite fait faire une recherche, comprendre quelles sont les pulsions, parce que je sais qu'il y a un certain nombre de pulsions. Attends, je vais juste checker en 2-2. 1.
en termes de drive. Ok. En gros, j'ai pas ce qu'il faut. Mais en gros, tes drives, c'est une volonté de pouvoir, une volonté d'être aimé, une volonté d'être important ou un sentiment de progresser. Je sais que moi, si je sens pas que ma vie progresse dans certains domaines, dans tous les domaines de ma vie, je me sens absolument misérable. Et à ça, en dessous de ça, tu as vraiment ce sentiment d'être accepté, d'être important. Donc, le fait de trouver des potes avec qui je suis engagé sur la même voie et qui me laisseraient si j'étais seul, si je ralentissais, ça m'incite à bouger encore plus vite. C'est pour ça que pour moi, le seul chemin pour accélérer, c'est juste de se prendre un mentor, de lui lâcher 15K et genre de littéralement comprendre comment il vit. Et au fur et à mesure, je sens que tu vois, par rapport au mastermind, il y a 4 événements par an. Le premier mastermind, le premier événement, c'était en mars à Dubaï avec Charlie. Là, le deuxième, c'était à Londres. C'était là juste il y a quelques jours. Et le prochain, il est aussi à Londres en septembre. Bah, je sais que là, dès ce deuxième, genre là maintenant, je sais que Charlie me connaît. Parce que je viens à tous les coachings du groupe. Il y a 2 coachings du groupe par semaine. Et je suis connu comme le mec qui vient au coaching du groupe. Pourquoi ? Parce que c'est pas que je veux de l'information, mais je veux comprendre comment il réfléchit. Je veux savoir comment il se comporte. Je veux pouvoir copier, coller exactement son comportement pour derrière pouvoir l'adapter au mien et puis avoir des résultats. Faut vraiment que tu dises que ta vie, elle est... Putain, j'espère que dans 10 ans, quand je reverrai cette vidéo, je vais pouvoir me comprendre, me revoir et recomprendre tout ça. Et j'espère que ça t'apporte de la valeur. Il y a toujours cette faille dans mon discours où tu pourrais te dire, oui, mais Thibaut, forcément, tu me dis ça, tu as un programme. Et je dirais que, ouais, grave. Parce que je sais que je peux t'aider. Donc forcément, j'ai intérêt à te dire ça. Mais c'est parce que aussi, mec, genre c'est pas un pitch de vente. C'est parce que je sais profondément que en investissant en toi vers des gens que tu admires, qui sont carrés, qui sont respectés, tu vas naturellement évoluer beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Genre t'as ces pulsions qui vont être là parce que tu t'es fait peut-être tabasser quand t'étais plus jeune, ou parce que, je sais pas, t'as pas eu assez d'intention. Aujourd'hui, ces pulsions, elles sont là. Que tu le veuilles ou non, elles sont là. Donc tu vas en faire quoi ? Tu veux juste les garder et rester un civil, ou tu vas devenir un entrepreneur et porter tes couilles ? Ça me plaît ce genre de discussion, ça me plaît. J'ai un call avec... Putain, dans 1 minute, j'ai un call avec un membre de mon équipe. Putain. Là, je vais déléguer complètement la partie sting. Juste après, je vais reprendre le... Comment dire, la vidéo et puis... Ah, quoique je pourrais même te faire la vidéo directement comme ça. Ouais, c'est marrant. Tac. Ok. Je vais appeler le père Jules. Jules qui gère tout mon setting. Ok. Boum. Bah tu peux rester ou tu peux prendre un café parce que je vais être en call avec lui, ça peut pas être intéressant pour toi. Attends. Je laisse écouter. Et des orages dehors, c'est génial. Ah, il est là. Yes. Attends, je ne t'entends pas. Une petite seconde. Parle pour voir. Ouais, tu m'entends là? Yes, parfaitement. Comment ça va, mec? Tac. Tu m'entends? Attends, je t'entends plus du tout. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends nickel. Ok, moi aussi c'est bon. Ok, la grande classe. Comment ça va là depuis notre dernier call? Bah écoute, impeccable, ça suit son cours. Les calls ont continué de tomber, donc impeccable hein, de ce côté-là. Ouais, nickel. Rien à signaler de spécial, c'est... Ok. En vrai, je suis d'accord avec toi, les calls envoient bien. Franchement, c'est très très lourd. Il y avait une chose dont je voulais te parler. Il y a plusieurs points. Là, du coup, c'est vraiment le moment. Alors déjà,
pour la fin du mois, j'étais full pas présent, du coup, les niveau régularité, on était à 0. Par contre, niveau du mois, on a prospecté un total on était à combien au total 889 avec un ABR qui est plus ou moins correct. C'est quoi? Ouais, 899, ouais, c'est ça. Ouais, 99, donc quasiment 900 personnes. C'est ok. Et là, en fait, si tu veux, ce qui me retenait aussi, c'est de voir qu'il y a beaucoup de mecs qui ont des calendriers mais qui n'ont pas pu booker de call parce qu'il n'y a pas assez de créneaux. Ouais. Donc là, grosso modo, les prochains moves, c'est les suivants. Numéro 1, je vais m'extraire complètement de la prospection et du coup, c'est toi qui vas reprendre le flambeau comme on a discuté par rapport aux chevaux de 3. Et il faudra juste qu'on définisse comment dire. La première chose qu'il faut vraiment définir, c'est le nouveau script pour le cheval de 3. Ok, parce que ouais, du coup, je vais pas reprendre exactement le tien en ajoutant juste je suis l'associé de Thibaut. Exactement. Ah, plus ou moins. En fait, justement, c'est tu dis genre monsieur prénom. Je dirais genre je suis l'assistant de Thibaut et j'ai vu que tu étais abonné depuis un moment et j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. Et après, tu envoies directement avec la suite de la vidéo, c'est-à-dire on vient de tourner et là tu dis on vient de tourner une courte vidéo d'1 minute 30 qui explique en détail ce qu'on fait, comment apporter le résultat de client, etc. etc. Voilà. En vrai de vrai, c'est pas. Il va juste être un peu différent du cheval de 3 qu'on faisait à l'époque. Mais c'est juste là, tu mets juste la casquette. Tu peux soit dire le bras droit, soit tu peux dire l'assistant. Je sais pas ce que tu préfères. Ouais, l'associé, comme tu veux, l'assistant. Assistant, je pense que c'est parfait. Ouais. Ok. Du coup, je suis Thibaut, j'ai vu que tu étais abonné depuis un petit moment, et j'ai peut-être un truc qui pourrait t'intéresser. Comme ça, niveau cheval de 3, c'est parfait. Donc c'est la première chose qu'il fallait absolument voir. Tu peux m'envoyer le script et comme ça dès ce soir je peux t'en faire deux, trois et tu me dis ce que t'en penses. Ouais, absolument. Alors tac. Comme ça dès demain si c'est good pour toi on peut commencer à envoyer. Ouais, grave. Alors, je t'ai envoyé comment dire. Je viens de t'envoyer à l'instant sur Slack le message à quoi il ressemblerait et je te le mets directement dans le doc. Hop. Monsieur. Yes, ouais, je viens de voir aussi. Tac. Boum. Et là, on vient de tourner le truc. La suite du message, exactement comme nous faisait avant, quoi. Ouais, exactement. Et comment on apporte du résultat à nos clients. Et c'est une vidéo de vente et j'ai pas envie de dire. Bam 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 bam. Ok, parfait. Donc là, je vais t'envoyer directement le lien du doc sur Slack. Comme ça, c'est-à-dire on envoie directement 2-3 ce soir. Comme ça, je te fais un petit feedback et comme ça, on est bon. Comme ça, c'est good. Niveau volume, ça te va si on continue à 80 par jour? 80, c'est très bien. Parfait. Comme ça, on garde ce rythme-là. Et tu vas voir que par la suite, ce qui est bien, c'est que ça va évoluer. Du coup, classique, on remet en place les rapports quotidiens. On recommence avec, voilà, aujourd'hui j'ai prospecté tant, j'ai fait tant de personnes. Et puis là, l'idée, c'est de vraiment pouvoir reprendre l'habitude. Genre, mets-toi une alarme tous les soirs pour pouvoir faire le rapport. Comme ça suit son cours. Au niveau des follow-up, j'ai vu que tu avais pris 2-3 libertés par rapport au script de base, par rapport aux manières de relancer. Genre des fois c'est pas les mêmes gifs. Enfin, il y en a un qui marche très bien, c'est le mec chill. J'ai vu que tu utilisais tout le temps. En vrai il passe, il faudrait juste pas en abuser puis utiliser le reste du système. Donc je te laisserai faire attention par rapport à ça. Ouais, effectivement, ouais, t'as raison. Des fois je prends quelques libertés en fonction du caractère que j'arrive un peu à cerner chez le mec. Tu vois quel est le plus adapté, mais ouais, tu me conseilles vraiment de me tenir au script quoi qu'il en coûte. Enfin, je suis vraiment la trame sans dévier. Ouais. Il y a des moments où tu pourrais dévier un petit peu, mais en vrai de vrai le système il est là, il tourne bien, il fonctionne.
garde-le comme ça. Ouais. Change pas tout, sinon ça va. Genre, tu vois, même les messages que tu envoies avec les mèmes et les gifs, garde les mêmes, comme ça on peut savoir ce qui bloque ou ce qui bloque pas. Ok. Parce que si t'as un autre système, on sait pas ce qui convertit ou ce qui convertit pas, et du coup c'est plus complexe. Yes. Donc voilà. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a? Donc remise en place des rapports quotidiens, ça c'est tout bon. Paiement pour juin. J'ai pas encore vu la feuille, mais je vais la voir et tu vas recevoir le virement dès ce soir. On est à combien là pour juin de ton côté? On est à 86. Je vais vérifier si je dis pas de bêtises, mais normalement c'est ça. 86 appels bouquets. Ouais, c'est ça. Aïe. Donc là, si on se dit juste là, attends, si on fait le test, bah ça fait un mois à quasiment 3400. Hein. Aïe, monsieur Jules. Après, il y en a forcément qui vont être, qui vont être à zéro, qui sont pas venus, etc. Mais ouais, complètement. Mais c'est good. Franchement, bah je pense que ça finira au moins à 3K, donc c'est génial. Magnifique, c'est incroyable. Fier de toi? Ouais. Honnêtement, ouais, là je suis content, c'est un beau mois, c'est vraiment gagnant-gagnant. Grave. Toi aussi, t'as fait ton meilleur mois, donc c'est génial. Ah, franchement, là, c'est ouf. On avance tous les deux, c'est excellent. Et bah, il n'y a plus qu'à continuer d'envoyer, quoi. Là, directement. Je te laisse vraiment tenir à jour. J'ai vu que tu l'as fait là pour le mois de juillet. Fais gaffe, par exemple, tu vois, il y a Camille Jeannot. Lui, il a booké par rapport à depuis YouTube, pas depuis Instagram. Si tu regardes pour le juillet. Ok, attends, je vais regarder ça, je vais le faire. Si tu regardes sur Slack. Il a booké il y a un petit moment. Jeannot, tu vois, c'était Y. Faut que tu fasses gaffe, il y en a 2-3 qui se bookent via YouTube. Donc, effectivement, ok. Donc voilà. Je viens de le tège comme ça, on est bon. Donc c'est nickel. Je vais faire le check entre ce soir et demain et tu vas recevoir le paiement là dès, je pense demain matin, comme ça j'ai le temps de le faire. Comme ça on est good, c'est parfait. Et puis dernière chose qu'on devait voir c'était quoi? Ça c'est bon. Donc du coup là niveau tâche ce serait valider les chevaux de 3 avec toi directement de là après notre call. Donc comme d'habitude niveau une bonne lumière, beau gosse, petite chemise et comme ça c'est parfait. Et comme ça dès demain on peut envoyer à coup de 80 balais par jour quoi. Bah écoute c'est magnifique. Et ah ouais dernière chose. Ouais au niveau du. Ouais dis-moi. Au niveau du. Enfin, pas de l'horaire, mais ça va me prendre combien de temps? Ça te prenait combien de temps à peu près de faire 80 chevaux de 3? Je t'avoue que ça dépend de la méthode. Si on simplifie comme on a fait sur la fin, ça me prenait 30 minutes. Donc ça allait vraiment vite. Okay. Mais si jamais tu les fais manuellement, t'en as pour 1 heure. 1 heure. Franchement, c'est ok. Ouais, si je vraiment, je me focus et je les enchaîne bien à 1 heure. Ouais, franchement, exactement. Tu mets un bon 10 porcs le matin et puis c'est good. Comme ça, on est bon. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En vrai, c'est. Au niveau du lead sourcing, je continue pareil, je change rien. Ouais, et là, tu vois, c'est toi qui vas gérer, donc je te laisse prendre la responsabilité à ce niveau-là. Toujours dans les abonnés, toujours dans les gens dans les nouveaux abonnés et selon tes méthodes. En vrai, on a 30 000 personnes. Si on fait 100 personnes par jour, ça nous prendra 1 an de prospecter tout le monde, donc on a vraiment le temps, on est large. Ça va. Et là, la strat avec les nouveaux posts, ça marche vraiment bien. Donc il y a pas mal de likes. En fait, ils sont vraiment pas mal. Ouais. Donc je vais continuer à spam ça. Je vais prendre le temps qui se libère pour pouvoir créer le contenu et puis continuer à envoyer comme un gros porc. Et elle est belle, hein. Là vraiment, d'ici quelques mois, je pense qu'on peut aller chercher déjà les 50 et après ça les 100. Par rapport à tout ça, là la seule chose qui commence à bloquer, c'est vraiment le côté disponibilité parce que tu vois, il y a des jours où j'étais pas dispo ou quoi. On va commencer à engager bientôt un closer. Quelqu'un qui pourra prendre les calls et gérer les futurs pour pouvoir prendre plus de disponibilité, plus de créneaux. Donc ce sera un peu un focus du mois de juillet, août, pour l'entraîner, lui montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, qu'il comprenne bien le process de vente. Et comme ça permettra de pouvoir booker plus de personnes et toi générer plus de cash. Enfin, bref, tout le monde sera plus content, il y aura plus de volume. Comme ça, on est bueno quoi.
effectivement, je pense que si le calendrier avait été, il y avait plus de dispo, on aurait fait encore un 30 calls de plus. Ouais. Il y a plein de gens qui que je dois relancer, ils ne trouvent pas de disponibilité, etc. Donc, Ouais. s'il peut y avoir de dispo, c'est parfait. Complètement. Donc ça c'est vraiment un problème qui va être résolu dès le mois prochain. Et si on voit que là c'est un problème pour l'instant, on pourra réduire le volume à peut-être 60 par jour. Mais en vrai on garde 80 pour l'instant parce que ça tourne bien. Et il vaut mieux avoir plus de KO que pas assez de KO. Donc comme ça on va créer de l'ordre pour pouvoir résoudre tout. Mais ça va être cool. Là franchement les prochains mois on a un système qui fonctionne. Comment dire, une grosse résonance avec le marché. Le contenu commence à envoyer comme jamais. Et puis là il n'y a plus qu'à... Mec, Jules, dès le mois prochain, tu fais tes premiers 5K. Hein. Oh là là. La machine de guerre. C'est incroyable. Après, t'es un bosseur. Hein. Vraiment, t'es un bosseur. Tu tiens la route. T'es carré avec les follow-up. Donc, franchement, mec, moi, c'est nickel. Là, c'est pareil. On continue à coup de 6 jours par semaine, un jour de repos. Comme ça, t'es pas en burn-out. Et nickel, quoi. Ouais, et c'est nickel aussi. Hein. Le rythme est parfait. Tout est fluide, ça se goupille bien, donc c'est nickel de mon côté. Mec, c'est parfait. Franchement, c'est top. Je suis content de bosser avec toi, je suis content de te rémunérer comme ça parce que tu le mérites. Et y a plus qu'à maintenant. Plaisir partagé. Excellent. Écoute, monsieur Jules, est-ce que tu as des questions, des choses qui sont pas encore claires ou est-ce que c'est good pour toi? Non, écoute, globalement, tout est bon. Ouais, du coup, juste pour les calls Antoine Mémin, t'as pu les mettre? Je vais voir ça ce soir quand je fais le check. Ok. Je vais les ajouter. Mais apparemment, il y en a encore un ou deux qui se bookaient. Il m'a envoyé un message aujourd'hui. Mais c'est bizarre parce que c'est des liens, des mecs qui bookent le call avec un lien qu'on a envoyé il y a genre 30 jours. Donc c'est juste. Voilà. Ah ouais. Il y a 2-3 erreurs en plus. Mais la majorité des calls qu'on a bookés avec lui, il y en a peut-être genre 3, 4, 5. Et ils ont pas été pris ou c'était bizarre. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup. C'est ça une grosse importance. Ouais. Je vais voir, mais dans les calls qui ont été bookés pour lui, il n'y a pas eu énormément. Ok. Ça marche? Eh ben écoute, ouais, je te fais les chevaux de 3, je te les envoie en fin d'après-midi. Puis, ouais, c'est nickel. C'est nickel. Tu m'en envoies un, je te fais un feedback via Loom, et puis après tu m'en envoies un deuxième, comme ça on peaufine. Et dès ce soir, la machine est prête. On va envahir la Grèce. Hein. Parfait, magnifique. Excellent. Écoute, monsieur Jules, excellente soirée, tabasse tout, et puis on se retrouve là dès demain soir, on recommence le rapport quotidien. C'est good? Ouais, nickel. Bonne fin de journée à toi, Thibaut. Excellent. Et bonne semaine, hein. Bonne semaine. Et toi aussi. Profite bien. Allez, ciao. Quel tueur. Tu vois, ça me plaît. Ça me régale. Le fait de pouvoir bosser avec des mecs qui sont carrés, qui sont bien, qui sont juste des bosseurs. Tu vois, à la base, lui, c'était un gars qui me suivait sur YouTube, comme toi. Un mec qui m'a... Je crois qu'il a commencé à me suivre il y a genre 2-3 ans. On s'est vu plusieurs fois dans la vraie vie. Il avait installé les programmes de gens que je connais. Et puis au final, il est devenu setter pour moi. Et puis là, il bosse, il fait 2-3 cas par mois. En fait, si tu veux, des moments où tu bosses sur toi et que tu as vraiment la dalle, tu vas forcément trouver une solution, quelqu'un avec qui bosser, des choses qui sont possibles. En fait... Là, du coup, je voulais parler des prochaines actions qu'on va mettre en place, mais je crois que tu as déjà deviné ce qui va se passer. Premièrement, ça va être d'avoir un closer qui va venir découper dans l'équipe, donc je vais gentiment déléguer les calls. Donc, je te dis ça pour toi, si jamais tu avais comme idée de rejoindre l'autobahn, si jamais tu veux prendre un call, bah, tant que c'est encore moi, il y a le premier lien en description. Donc, le but, c'est de pouvoir déléguer ça et pouvoir prendre plus d'appels et plus de personnes parce que j'ai un système qui peut délivrer des résultats pour beaucoup de monde. Ça, c'est vraiment violent. Et derrière, pour avoir encore plus d'appels, on va commencer à tourner avec des ads. Et voilà. En vrai, avec l'audience sur Instagram, je pense que c'est vraiment le truc le plus cheaté. Il y a beaucoup de mecs qui veulent lancer des TikTok. TikTok, c'est vraiment de la merde. Je comprends pas pourquoi les gens veulent lancer un compte TikTok. Parce que même si tu peux avoir une certaine viralité, le problème, c'est que tu as des mecs qui ne sont pas du tout qualifiés derrière. Les gens sur TikTok, ils se font pisser dans le crâne. C'est des abrutis, c'est tous des civils. Il n'y en a aucun qui a une mentalité d'entrepreneur. Et genre, toi, actuellement, si tu as TikTok sur ton téléphone, t'es une petite salope. Vraiment, je te le dis, genre, t'es une merde. Genre, regarde-moi dans les yeux et je veux que tu ressentes de la honte. Et que tu ailles sur ton téléphone maintenant et que tu désinstalles cette merde. Non, sur ton téléphone, il devrait y avoir ça. Rien. J'ai même pas Instagram. Voilà, il n'y a rien, il y a nada. Donc, ton job, c'est vraiment de désinstaller TikTok. Même Instagram, si tu crées pas de contenu, tu désinstalles. Moi, ce que je fais sur Insta, c'est que j'installe, je poste,
et je les installe. T'as forcément des moments où je glisse et où je le garde installé, et du coup je scrolle comme un connard. Mais la majorité du temps, genre je l'ai pas sur mon téléphone. Faut vraiment que tu te mettes une déterre où tu dises. Voilà. Et du coup, Instagram, pourquoi est-ce que c'est le meilleur endroit? Parce que t'as la viralité de TikTok et en même temps t'as la fidélisation de YouTube. Ok? Si actuellement tu te lances avec ton business de coaching à l'heure où on parle, ce que je te recommande de faire, c'est commencer à créer du contenu tous les jours sur Instagram, faire 2 vidéos ou 3 vidéos par semaine sur YouTube et de lancer cette machine à fond. J'ai fait une vidéo complète par rapport à ça. Elle s'appelle YouTube plus Instagram est égal à ta liberté d'ici 6 mois. Je vais te montrer ça. Juste celle-là. Instagram plus YouTube est égal à liberté en 6 mois. Si tu fais ça, voilà celle-là. En plus la miniature elle est golden, elle est géniale. Voilà. Mets ça en place. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En gros, ce qui est ouf là maintenant, ce que je suis en train de mettre en place sur Instagram qui est en train de pas mal marcher, j'en parlais avec Jules, c'est toute la strat par rapport au post. Tu vois, je suis en train de mettre ça en place et franchement, ça marche bien. Je vais te montrer. Donc là, c'est grosso modo un des derniers posts que j'ai mis en place. Je vais voir s'il n'y a pas de. Hop là. Devient un paradoxe. Et derrière, ce que je fais, c'est qu'il y a des sortes de. C'est des phrases vraiment bien copyrightées qui donnent envie de voir la suite et qui apportent de la valeur. Simple. Et ça, c'est le cas pour tous les derniers posts qui sont passés. Et après, il y a 2-3 réels que je poste en plus pour pouvoir fidéliser. En gros, je pense qu'une nouvelle manière de faire de l'acquisition sur Instagram en 2025, les posts. Mec, les posts, c'est un engagement de fils de pute. C'est incroyable. Genre, par post, j'ai minimum 300 likes. Genre là, tu regardes, on est à genre 400 likes pour celui-là. Ici, on est à 229, 329, 457, 484. Comment dire, la clé pour qu'un post marche bien, c'est d'apporter de la valeur et de pouvoir raisonner avec ton marché. En fait, avoir un bon copywriting. Ça, c'est un truc avec lequel je te forme directement dans le programme. Tu as une vidéo de 2 heures pour te former sur le copywriting. Parce qu'en fait, une idée qui est bien exprimée, les gens l'associent comme une bonne idée. Ok? C'est comme si je parle comme ça, j'ai beau dire un truc très smart, mais en fait, il ne va pas m'écouter. Parce que je parle comme un abruti. Dans le copywriting, en ligne, c'est exactement la même chose. Les gens te jugent à la qualité de. Si tu n'es pas écrit correctement en français, t'es voué à échouer. Si tu ne sais pas parler correctement, t'es voué à échouer. Et en fait, c'est juste qui s'améliore au fur et à mesure. Du coup, mets l'intention et au fur et à mesure, travaille. Lis des livres. Écoute des mecs qui savent bien parler. Alors, pour bien réfléchir, écoute des gens qui savent bien réfléchir. C'est si simple que ça. C'est pour ça que je parlais aussi du côté brain rot et tout ça. Parce qu'en fait, la majorité du temps, t'es juste. Tu regardes des gens qui sont teubés, tu regardes des trucs qui sont teubés. Autre chose que j'ai mis en place là aujourd'hui avec le père Robin, c'est qu'en fait on s'est fait, tu vois le live tracker que je t'ai partagé dans la dernière vidéo, en gros on l'a mis en place et du coup chaque jour, grosso modo, je dois faire 200 pompes, 100 abdos, 100 burpees, 50 tractions, un deep work de 4 heures, 10 000 pas, lecture 20 minutes, post, planifier le next day et me lever à 6 heures. Donc là pour l'instant j'ai pas fait grand chose, on vient de le lancer aujourd'hui, on est le 1er juillet donc c'est... Voilà, si tu veux, tu peux recopier directement le tout. Voilà, amuse-toi bien. Ça, je suis en train de faire la miniature. Boum. Et du coup, Robin, il est justement ici. Là. Et cet enfoiré, il est bien plus vert que moi. Quel enculé! Bordel! Ah ouais, l'enfoiré. L'enfoiré. Attends, je vais même mettre je mets des trucs similaires à lui en plus. Ok, on va retaper tout ça. Mais là, il faut vraiment te mettre une cartouche. Te dire, là, c'est mois de juillet, il me reste 6 mois en 2026. Si tu bosses vraiment pendant ces 6 mois, tu peux prendre ta liberté. Tu peux générer tes 1000, 2000, 3000 euros par mois assez aisément. T'as pas besoin de plus. Alors là, je vais te montrer un exemple avec un élève du programme. Il est rentré en octobre. Et il s'appelle Clément. Clément Paypock. Il a créé son compte Instagram. Je te montre vraiment tout le mec. Hein. Je te montre de A à Z. Il est en séduction. Et dis-toi qu'il a créé un premier compte. Il s'est fait bannir directement par Instagram. Parce que, en gros, je sais pas, Instagram l'a pas kiffé. Quoi? Pardon? Alors, par contre, là, j'ai une dinguerie. Cet enfoiré, il est. What the fuck? Ah ouais. Attends. Alors là, par contre. La dernière fois que je suis allé sur son compte, cet enfoiré, il avait genre 2000 abonnés. En gros, il s'est lancé en octobre et il s'est fait ban son compte 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ce qui veut dire que jusqu'à grosso modo
janvier, février, mars, il a pas pu poster pendant 6 mois, il s'est juste formé sur Autobahn, il a pas eu de résultats, il galérait, et tu sais, t'as toujours ce côté où tu te sens mal parce que bah il a pas eu de résultats. Et là, concrètement, il a mis une win récemment. Non, je crois pas qu'il a mis il a posé une question. Il a posé une question. Je vais juste te montrer parce que je vais juste voir ce qu'il disait. Tac. Donc en gros, il me montre son pitch de vente. Moi, je lui fais directement un feedback. Et quand je fais un feedback, vraiment, je ne fous pas de ta gueule. Du coup, tu sais quoi, je vais te montrer comme ça va être plus simple. En gros. Putain, je suis un autiste. Alors, tac. Boum. 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 Ok. Parfait. Oh ça. Ok, nickel. Donc, en gros, il avait son pitch avec son Google Doc, ok, voilà, avec l'exemple que j'ai montré avec l'Autobahn, il fait son pitch, etc. Et moi, le but, c'est que je lui fasse un petit feedback. Donc là, je lui ai fait son feedback, je lui ai réécrit son pitch de A à Z. Je lui ai fait son loom directement pour lui montrer exactement ce qu'il doit mettre en place pour... et en fait, lui expliquer pourquoi ça fonctionne. Et derrière, clair, limpide, merci pour ton aide, etc. Je lui demande combien d'encaissés en juin. Il m'a dit 21 appels, 1300 de cash collecté et 5200 € de vente. Et là, il a dit démission posée à mon employeur. Et là, en gros, j'ai juste demandé de faire une petite win. Et cet enfoiré, putain, j'ai pas vu, mais attends, hop, il a plus de 17K abonnés sur Instagram. La dernière fois que je l'ai vu, vraiment, si je te montre son compte, il s'est relancé directement le 2 mai. Depuis le. Attends. Et je suis tellement choqué, je suis fier de lui. Cet enfoiré, on va faire un podcast tous les deux en fait. Donc le 2 mai, il a lancé ça, son compte. Et vu qu'il avait les bonnes bases, vu qu'il savait exactement comment mettre en place, bah, il sait exactement ce que son avatar veut. Il répond aux problèmes. Il fait, putain, la machine de guerre, 411K, 24K likes, l'engagement de bâtard. Là, faut lancer un lead magnet et commencer à chiffrer. Putain, 17K. Aïe aïe aïe, mais quelle machine! Quelle machine! Et lui, bah, dis-toi que généralement, ce qui est possible de faire, c'est de pouvoir générer ton nombre d'abonnés en chiffre d'affaires. C'est ce qui est fait ça. Du coup, là, je vais lui envoyer un petit message. On va se faire un podcast. Là. Il a posé sa démission alors que, tu vois, concrètement, on pourrait dire qu'il s'est lancé le 2 mai. La réalité, c'est qu'il a investi dans l'Autobahn quand il était en octobre. Ok. Dis-toi qu'il a fait un prêt consommation pour rentrer dans l'Autobahn. C'est vraiment le genre de mec qui ne passe. Il s'est pas branlé. Il m'a dit, ok, je veux ça. Il a fait un pré-consommation tellement il a cru en sa vision. Et résultat, maintenant, quand il applique, il a des résultats. Il y a beaucoup de mecs qui seraient dit, vas-y, je me fais ban une fois, j'arrête. Il y a beaucoup de mecs qui auraient continué, ok, tu fais ban 2 fois. Ah ouais, c'est un signe, il faut que j'arrête. 3 fois. Ah ouais. Du coup, il a juste plus été là pendant 6 mois. Et là, en mai, il a recommencé. Bah, dès le moment où il recommence, il monte à 17K. Genre, t'imagines ou pas à quel point. Genre, alors que ça fait. Mec, genre, je sais pas si tu réalises à quel point c'est phénoménal, mais tu peux avoir une vie similaire. Une vie, en fait, tu te dis, je me mets une cartouche. Là, pendant 6 mois, je m'encule au business. Je fais que ça. J'investis. Et genre, tu vois, il y a un truc qui me fait beaucoup rire. C'est les gens qui se disent, en gros, tu sais, genre, vraiment, si t'es né dans une famille normale, ou une famille où t'as eu plus de chance que certaines personnes, ta famille te fait une épargne, où t'as peut-être 2, 3, 4, 5, plus de 10K sur un compte épargne, genre pas un PEA, mais genre un livret A ou une connerie comme ça. Et la majorité des gens laissent cet argent là-dessus. En mode, ah oui, je vais peut-être investir ou je vais l'utiliser quand c'est la merde dans ma vie. J'avais aussi un compte comme ça. Ma mère m'en a fait un, mes parents m'en ont fait un. J'avais genre 5K dessus. Mec, ces 5K, ils sont tous partis dans le business. Tous. Et résultat, bah, si tu veux, la mentalité de tes parents, c'est de se dire, ok, on va créer un compte pour que notre enfant puisse saisir une opportunité ou se mettre à l'abri quand il en a besoin, pour les moments où c'est dur. Ils le font pour te protéger. Quel est le meilleur moyen aujourd'hui pour pouvoir te protéger de la pauvreté, de le fait d'avoir faim et de tout? C'est tes compétences. La seule manière de te protéger de la life et des conneries qui vont arriver dans les prochaines années, c'est tes propres compétences. À quel point est-ce que tu peux devenir compétent avec tes 2 putains de mains et un ordinateur? C'est pour ça que j'ai fondé l'Autobahn. C'est parce qu'il y a des dizaines de mecs qui pourraient être libres, mais qui ne le sont pas parce qu'ils savent juste pas comment faire. Ma mission, c'est de pouvoir sortir 1000 mecs du salariat. On est actuellement à une vingtaine. J'ai 70 élèves pour l'instant, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en cours, qui sont en train d'avancer. Et j'ai vraiment envie qu'on arrive à ces 1000 personnes. Tu vois, il faut qu'il y ait genre 1000 podcasts.
sur Instagram, en témoignage. Ah, je suis tellement content. Tu peux pas. En fait, waouh! Genre, je suis tellement content pour Clément. Genre là, j'ai vu son compte, je me suis dit, putain, l'enfoiré, il m'a rien dit. Mais je suis trop content pour lui. Vraiment, c'est le genre de choses où je suis fier de moi. Et je suis fier de lui surtout parce qu'il a cru en lui. Il y a beaucoup de mecs qui investissent mais qui des fois ne passent pas à l'action. On peur, on hésite et doute. Lui, il s'en est battu les couilles. Il s'est dit, tu sais quoi, je vais chercher ça parce que ça me saoule. Je veux y aller. On s'en tape là, let's go. Bordel. Clément, si tu vois ça, bah, tu vas avoir ça. Mec, je suis fier de toi. Espèce d'enfoiré là. T'es trop chaud. Aïe 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 aïe. En fait, tu peux pas savoir à quel point ça me rend fier de voir des gars qui arrivent à mon niveau. Qui arrivent à un niveau similaire de contenu, qui arrivent à un niveau similaire en termes de résultats. Genre lui, Clément là, s'il se met une cartouche, dès le mois de février, dès le mois de juillet là, il fait ses premiers 5K, 5-10K. Easy. Easy. Bordel. La machine. Bon. Les prochains moves pour moi, ça va être super simple. Déléguer à complètement le setting, ça je l'ai fait dans cette vidéo. Aller chercher un closer. Commencer à lui déléguer, à lui transmettre ma manière de vendre. Et une fois que c'est fait, juste... on baisse tout quoi. On baisse ce marché. Et derrière, quand j'aurai plus de temps, je pourrai me focus encore plus sur le programme pour apporter encore plus de résultats. Créer des nouveaux modules par rapport au poste par exemple, par rapport à tout ça. Et permettre à plus de personnes de prendre leur liberté quoi. Je sens que le programme il est bien mais il pourrait être encore bien meilleur. Mec, la vie est tellement belle. Genre, fais des pompes, éclate-toi, vraiment, tu réalises pas à quel point t'as du potentiel mec. Tu réalises pas à quel point tu peux faire des choses grandes. Genre, vraiment, c'est GTA. Mec, je vais faire une 50 kills là dans 3 jours. Et après ça, je pars dans le sud pour profiter. Et d'en profiter, ça veut aussi dire bosser. Et je sais que mon billet d'avion, il est déjà payé. Genre, je l'ai payé hier, bah, il est déjà rentabilisé. Pareil pour... Pourquoi ? Pour tout le reste. Genre, la vie est belle, mec. Il y a de l'argent partout. Il y a des mecs qui souffrent dans leur vie. Et ces gens souffrent parce que t'as pas encore les couilles de te lancer. Genre, lance le business de coaching. Genre, le coaching, c'est vraiment la meilleure chose que tu peux faire. Parce que, tu vois, il y a beaucoup de mecs qui veulent lancer du trading, qui veulent lancer du dropshipping. Le problème avec ces business, même s'ils sont bien, le problème avec ces business, c'est que t'es jamais sûr du prochain mois. T'es jamais sûr que tes aides vont continuer à tourner, que ta boutique va continuer, que tes trades vont fonctionner. Alors que quand t'as une audience, mec, c'est dur de pas faire d'argent. Genre, des moments où t'arrives dans cette situation où t'as 17K abonnés, ou même tu sais quoi, je vais te donner un autre élève, il s'appelle Timothy, il fait 1500 balles par mois, il arrive à générer 1500 euros, il a juste 1800 abonnés. Dès le moment où t'as 2000 abonnés, entre 1000 et 2000 abonnés, genre, si tu fais pas 2K par mois, c'est que t'as juste pas le bon système. Mais, genre, c'est pas compliqué. Vraiment, c'est pas compliqué. C'est pas... Faut juste que tu te mettes une cartouche. Et que t'aies les bonnes croyances. Et que t'aies pas peur d'investir en toi, d'aller chercher des résultats, d'aller... Mec, prends la vie par les couilles. Va faire des pompes, prends un peu de testo, book un call et puis on va bouffer le monde. Mec, je suis tellement content. Genre, vraiment, t'as toujours ce moment où tu te dis, waouh, c'est incroyable. Genre, tu sais... Quand tu arrives sur le premier call avec les gens, ton job en tant que mentor, c'est de leur montrer ce qui est possible. Alors Clément, si je lui avais dit dans 1 an, t'as 17K et t'as toutes ces choses-là, il m'aurait jamais dit qu'il y croyait à 100%. Putain. Mon job, c'était de lui montrer qu'il était capable de faire ça. Et je sais que si j'avais pas été suffisamment persuasif avec mes vidéos, si j'avais pas été suffisamment persuasif pour l'appel de vente, si j'avais pas réussi à le convaincre, il serait encore dans le même job pourri à Nantes en train de changer des câbles électriques. Alors que là, il est en train de démissionner, en train de vivre une vie qui est incroyable. Et lui, c'est le genre de mec qui va venir avec nous en Thaïlande, tu vois. Ce qui veut dire que si tu rentres dans l'autobahn, t'as littéralement des mecs comme lui dans ton entourage, que tu vois 3 fois par semaine pour les coachings de groupe. Mec, la vie est tellement belle. Aïe aïe aïe. Il a enfin arrêté de pleuvoir. Boss, je sais pas combien de temps de vidéo on est, on doit être à plus d'1 heure. Ouais, je pense qu'on est à 1 heure pile. Éclate tout, vraiment éclate tout. J'ai posté cette vidéo ce soir. Vraiment, là t'as 6 mois. T'as 6 mois pour. En fait, là t'as le choix. Soit dans 6 mois, t'auras 6 mois de progrès, soit tu seras juste 6 mois plus vieux. Je veux que tu te poses une question.
Admettons que là, on vient de passer Noël. Demain, c'est Nouvel An. Qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli pendant ces 6 mois? Qu'est-ce que tu aimerais avoir le 31 décembre? Est-ce que c'est un compte Instagram avec 5000 abonnés? Est-ce que c'est une chaîne YouTube avec plus de 40 vidéos? Est-ce que c'est un putain de screen Stripe de paiement? Je sais que quand je vois mon dashboard Stripe, je me dis waouh, let's fucking go. Genre je suis content de le voir. Quand je vois des notifs, bon là je l'ai enlevé mais quand je vois des mois où en fait, genre si je check sur Stripe par exemple, là on est à 17K parce qu'il y en a d'autres qui sont en... Genre quand je vois des courbes comme ça sur Stripe, là ça me régale. Tu vois là si on regarde juste le 4 weeks, bon, on est plus ou moins à 15K sur Stripe et puis il y a d'autres paiements via virement. Mais ce que je veux dire c'est que mec tu peux vraiment rendre... Tu peux tout rendre possible. C'est qu'une question de fréquence. Genre prends tes pulsions, prends tes motivations, prends tout ce qu'il y a de plus sombre en toi et mets-le vers des causes qui sont plus nobles. D'abord tu construis ton château et après t'invites les gens. Profite pas de ta vie maintenant. Profite pas de cet été. Genre boss mec, crée du contenu, ça demande 1 heure de ton temps par jour. Crée des réels. Genre vraiment, juste crée, initie l'action, juste lance des choses. Que ce soit avec moi ou pas, vraiment. Genre, mais t'as rien à perdre. J'ai jamais vu un mec qui a regretté de créer des réels sur Instagram. Jamais. Jamais. Thibaut qui a 30 ans, qui a déjà plusieurs millions en banque. Mec, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes une bonne journée. J'espère que tu te régales en regardant ces vidéos avec... je sais pas de qui t'es entouré, mais... Je sais que t'as le yacht. Je sais que t'as des conneries. Je sais que t'as des belles voitures. Je sais que tu te marres et je sais que t'es heureux surtout. Je sais que t'as un grand sourire en me voyant. Et je peux dire une chose, c'est que je suis fier de toi, mec. Le futur est tellement lumineux. Et je sais que Thibaut de 30 ans, il va viser le mec de 40 ans. Et le mec de 40 ans va viser le mec de 50 ans. Et je sais que quand je serai à la société plage, j'aurai une famille qui sera incroyable, qui aura les bonnes croyances, qui aura pas de trauma, qui aura des enfants qui seront sains. Mec, je veux tellement d'enfants. Ah ouais, ça va être incroyable. Fonce, mec. T'as pas le temps. Il y a des choses que je voulais te dire. Je pense que là, on a vraiment que les OG qui sont restés sur cette vidéo. Il y a des choses que je voulais te dire, c'est il y a une vidéo, il y a un gars qui s'appelle le School of Hard Knocks. Attends. Je vais te montrer qui c'est. C'est cet enfoiré, il a 6 millions d'eux. Et en gros, il va vers les gens et il dit hey sœur, comment t'es devenu riche? Voilà, lui là. Comment est-ce que tu fais comment t'as fait ton premier million? Ou à chaque fois, il va poser une question. À quel âge est-ce que tu as fait ton premier million? Et la majorité des gens répondent à 28 ans. 26, 27, 28, 29, 30 ans. Mec, genre, si tu te mets une déterre maintenant, tu peux faire ton premier million avant tes 30 ans. Genre, c'est pas une dinguerie de te dire ça. Et 1 million, c'est pas énorme. 1 million, c'est faire 100K par mois pendant 12 mois. Bravo, t'as 1 million. Et être millionnaire, c'est genre être millionnaire cash. Avoir 1 million de cash sur ton compte en banque. Et à ce moment-là, tu peux t'amuser, tu peux avoir une banque privée, tu peux avoir... En vrai, c'est trop stylé. Bref, on va viser les 100K par mois d'ici la fin de l'année. On met en place des actions pour ça. Faut qu'on bosse, faut qu'on se mette une cartouche. Et faut pas que... Là, ton plus grand danger, ton plus grand obstacle, ton plus grand ennemi, c'est pas le système, c'est pas les autres, mais c'est juste l'oubli. C'est le fait d'oublier ce que tu veux vraiment, oublier la vraie vie que tu veux avoir, oublier l'homme que tu veux devenir. Chaque matin, lève-toi et lis l'homme que tu veux devenir. Revois les croyances que tu veux avoir. Replonge-toi dans ce que tu veux vraiment. Visualise-toi heureux quand tu encaisses ton premier paiement Stripe. Visualise-toi avec ton premier réel qui pète. Mec, vraiment, tu peux le faire. Tu peux vraiment le faire. Si tu veux qu'on bosse ensemble et que tu veux enfin mettre une cartouche à ta life, premier lien dans la description, book un call pour Autobahn. Et c'est un appel de vente. C'est un appel de vente où je vais voir ton profil, je vais voir si ça me plairait de bosser avec toi. Et d'ailleurs, on verra si je te pitch ou pas. Au niveau du prix, mec, c'est 4 000 €. Il y a des paiements plusieurs fois si jamais t'as pas les fonds, mais généralement les mecs, vraiment, je veux te dire, les gens qui payent en une fois, en fait t'as deux types de personnes. T'as celui qui paye en plusieurs fois parce qu'il a pas le budget, et t'as celui qui paye en plusieurs fois parce qu'il a peur. Je peux te garantir que ceux qui payent en une fois, quand ils ont le budget, c'est ceux qui ont le plus de résultats, parce qu'ils s'engagent à 2000%.
Si t'es un mec qui est drivé par la peur, tu vas avoir plus de peine à accélérer dans la vie. Genre, c'est le genre de mec qui est obligé que ce soit tout est sûr, que tout est bien certain, etc. Avec les seules garanties. Genre, vraiment, quand j'ai lâché 36K à Charlie, je lui ai pas demandé s'il y avait une garantie que je fasse 100K. J'en ai rien à foutre de la garantie. Je veux juste qu'il m'accompagne. Et qui. Genre. La mentalité de français, c'est vraiment de se dire. Il faut sortir de la mentalité académique où on te prend par la main, où t'as le professeur qui te montre quoi faire, où t'as les exercices, les conneries. Non, la vraie vie, c'est. Je te dis ce que tu fais, tu fermes ta gueule et après tu réfléchis. C'est comme ça que ça marche. Parce que si t'étais aussi smart que tu le pensais, t'aurais déjà tes 10K par mois. Tu ferais déjà l'argent que tu veux. Mais la preuve, c'est que tu les as pas. Donc mets-toi une cartouche, entoure-toi des gens qui ont la vie que tu veux, écoute ces mecs-là et personne d'autre, et t'auras la vie que tu veux. Et si jamais tu veux passer cette vie-là, ok, fine. Vraiment, il n'y a aucun problème. Mais si tu veux cette vie, et que tu agis comme un mec qui ne la veut pas, là par contre, t'es un trou de balle. Là, genre, t'es un hypocrite. Et les hypocrites, bah, c'est des mecs qui finissent par regretter, à 60 ans, dans leur rocking chair, en train de se dire, ah, j'aurais dû lancer ce business. Et vois pas le monde comme... Alors souvent, on te dit, oui, il y a des opportunités qui se créent devant toi, etc. Ferme ta gueule. Les seules opportunités qui existent, c'est celles que tu crées toi-même. Voilà. Si tu veux une opportunité, crée-la toi-même. C'est aussi simple que ça. T'as capté? Alors va bosser, mec. Va bosser, prends un call pour Autobahn, et on est parti. Je te souhaite une merveilleuse journée. On va se faire un check-up d'ici 6 mois pour voir à quel point on a atteint les 100K. Et voilà. 100K pour moi, ça veut dire que ça représente grosso modo 25 personnes qui rentrent dans le programme en un seul mois. Easy. Vraiment, je sais qu'on va le faire. Et grosso modo, ça veut dire il me faut 160. On va arrondir, il me faut 200 calls dans le mois. 200 appels. 200 appels, si on divise 200 par 30, on va dire 200 divisé par 26, c'est-à-dire qu'il me faut 7 calls par jour. On va dire, tu sais quoi, 200 par 30, c'est-à-dire qu'il me faut 6 calls par jour. C'est-à-dire qu'il me faut un closer et moi avec 3 calls par jour. Et du coup, on peut en dire, si il y a un closer et moi avec 5 calls par jour, en mode full, il n'y a aucun monde dans lequel j'ai pas les 100K par mois. Voilà. Et après ça, on commence à faire de l'argent un peu plus sérieux. Je te montre juste de A à Z ce qui se passe. J'ai pas de trucs cachés, j'ai pas de... Voilà. C'est un mec qui veut avancer. Tu vois, ce que j'aime le plus, c'est que... Tu vois, quand je paye 36K à Charlie, lui, son but, c'est de monter à 2M. 2M par mois. 2 à 3M par mois. Et ben, tout ce que lui met en place, je le mets en place aussi. Tout ce que lui m'explique, je le mets en place. Et c'est la même chose pour toi dans l'Autobahn. C'est-à-dire que toutes les choses que moi je mets en place, que je tire de lui et que je tire de mon expérience personnelle, bah tu l'as aussi en place. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs qui vont rentrer à 4K alors que je fais 10-20K par mois et qui auront l'expérience d'un Thibaut qui fait 100K par mois. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait tu peux abuser du système. Genre mes clients m'arnaquent actuellement. 4K c'est rien. Je te garantis littéralement 3000 € par mois après 6 mois le programme. Oh, Théma. Ça c'est la mascotte. Ça c'est Kira. Ça va? Perd ses poils, c'est insupportable. Je déteste les chats. Bon mec, allez. Je te souhaite une bonne journée. Éclate tout et puis on se retrouve dans la semaine. Dans la semaine. Classique. Éclate tout. Vraiment, on te bouffe le crâne à tout le monde, là, parle de business, soit un enculé capitaliste. Et tu vas voir que ta vie sera bien meilleure. Excellente journée. Ciao. Je suis fier de toi, mec. Continue à pousser.